السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toutes les louanges sont à Allah, le digne de louanges, de glorification. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos actions et contre les insufflations du shaitan. Celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré, sauf lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et je témoigne que Mohammed alayhi salatu wassalam est son serviteur et son envoyé. Bienvenue, très chers frères et sœurs à la fois, très chers auditeurs. Nous sommes toujours dans notre lecture du livre Al-Ubudiyya du Cheikh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Et ce livre s'articule autour du hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ses serviteurs. Et nous poursuivons avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytu fastahduni ahdikum. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, il dit, ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi la guider, je vous guiderai. Et le cheikh, il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, il continue toujours dans le même hadith al-Qudsi, il dit, Allah, il dit toujours encore, ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi donc de vous nourrir, je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que je vais. Demandez-moi donc de vous vêtir, je vous vêtirai. Ô mes serviteurs, vous commettez des fautes la nuit comme le jour, et c'est moi qui pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner, et je vous pardonnerai. Donc après cela, le cheikh il dit que cet enseignement, c'est-à-dire ces paroles que nous venons de lire, indique que toutes les créatures ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour leur octroyer ce qui leur est profitable et repousser d'elles ce qui leur est nuisible, tant sur le plan spirituel que temporel. En réalité, en réalité, les serviteurs n'ont rien de tout cela en leur pouvoir. Et si Allah ne les avait pas gracieusement accordé la droiture, la guidée et la subsistance, il en serait privé en ce monde. Celui à qui Allah n'accorde pas sa grâce, le pardon de ses péchés se verra être détruit par ses fautes dans l'au-delà. Donc, le cheikh il dit, tout ce que nous avons comme grâce, comme bienfait, cela émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que nous soyons des musulmans, cela est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que nous arrivons à subvenir à nos besoins, hein, à nous habiller, à nous nourrir, à nous épanouir, cela est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il tenait pour dire, celui qui est privé de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce dernier-là se verra être dans l'au-delà, détruit par ses actions, détruit par ses fautes. Parce que l'être humain est constamment en train de faire le péché, et constamment en train de désobéir à subhanahu wa ta'ala. Et pour qu'il soit guidé, il a besoin de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit dans son Coran, il dit, وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Il dit, celui qui l'égare, personne ne peut l'égarer. Allah nous dit dans la sourate Fatir, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Dans la sourate Fatiha, il nous dit
Dans la sourate Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne à le relâcher après lui. Et Allah dit dans une sourate, il dit, en vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur. Inna Allaha wa razzaqu dhul quwwatil matin. Allah, il est le grand pourvoyeur et le détenteur de toute la force. Et les versets à ce sujet sont nombreux. Et concernant le repenti, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ça, ce verset pas des personnes qui reconnaissent leurs torts, qui reconnaissent leurs torts, leurs injustices vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis d'eux-mêmes, et qui demandent à leur Seigneur Allah de les pardonner, hein, ce qu'ils ont commis comme tort, hein, contre eux-mêmes. Car si Allah ne les pardonne pas, hein, qu'il ne les fait pas miséricorde, ils seront du nombre de perdants. Ça montre que le serviteur a constamment besoin du pardon et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en cela que lorsque nous prions chaque jour, 5 fois par jour, nous disons quoi? Ihdina sirat al-mustaqim. Oh Allah, guide-nous sur le droit chemin. Allah, maintiens-nous sur la voie droite. Pour dire que quoi, si Allah ne nous assiste pas, ne nous guide pas, on ne peut pas être guidé. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour dire quoi, ce qu'on doit retenir, c'est que le serviteur, il a constamment besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit pour les choses du monde comme les choses de l'au-delà. Les choses du monde pour sa subsistance, pour son bien-être, pour son épanouissement. Si Allah ne lui permet pas d'être bien, d'être épanoui dans son corps, dans son espace, il ne pourra pas être épanoui. Et en ce qui concerne le bien de l'au-delà, et parmi elles, la plus grande est le bien de l'islam. Si Allah ne guide pas quelqu'un vers l'islam, personne ne peut le guider. Et c'est pourquoi Allah dit à Rasoul, il dit, tu ne guides pas qui tu veux, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Toi, ton travail, c'est d'annoncer la parole, et moi, mon travail, c'est d'accorder la lumière à ceux qui veulent suivre la voie. Donc, constamment, très chers frères et sœurs à la foi, ne soyons pas trop satisfaits de notre position. Disons-nous que dans la position qu'on est, si c'est le bien, c'est Allah qui nous a mis là-dedans. C'est pas notre force, ni notre pouvoir, ni notre beauté, ni notre intelligence, mais c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous sommes dans l'erreur, sur la voie de la destruction, du malheur, il faudrait qu'on sache que cela émane de nous. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la voie chaque jour que Dieu fait. Mais c'est nous-mêmes qui refusons de suivre la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Revenons vers lui en lui demandant la guider, en lui demandant l'assistance dans toutes nos affaires, afin de bénéficier de sa grâce et de sa miséricorde. هذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته